en tant que juif, soucieux de respecter la Torah, vous savez que tout rapport sexuel, même un flirt, en dehors du mariage, est interdit, messieurs. Absolument interdit. Et mesdemoiselles aussi, c'est évident pour elles. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi la Torah, elle interdit un rapport, même un flirt, un même toucher entre un garçon et une fille avant le mariage? Pourquoi? Or, bien sûr, on pourra dire sniout, tout ça, mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond. C'est que la sniout, la pudeur, elle prend racine à partir de quel moment il y a une exigence de plus. Là, on va plus vite, on va un quart d'heure, on va de plus en plus vite. C'est la relativité du temps. Alors, on va essayer de pendant un quart d'heure de faire passer quelques idées de Torah très importantes. La sniout, elle est liée à un moment donné quand Adam et Ève, avant d'avoir fait la faute, ils étaient nus. Parce qu'ils étaient parfaits. La sniout, c'est de comprendre qu'il y a une imperfection dans l'homme à partir de la faute et qu'il n'a pas perdu espoir de retrouver cette perfection. C'est l'estime de soi. Quelqu'un qui n'a pas de sniout, qui n'a pas de pudeur, en vérité, il a oublié que c'est un homme extraordinaire, que Dieu l'a créé avec une perfection fantastique et qu'il attend. Chacun d'entre nous doit essayer d'aspirer à cette perfection. D'ailleurs, Haga, c'est pour ça qu'on le couvre, on ne fait pas la burqa chez nous. Parce que le visage, lui, il est parfait. Il est parfait, il est le reflet de l'âme, il n'a pas besoin d'être caché. Mais certaines parties du corps ne sont pas encore arrivées au tikkun, à la réparation, à la perfection. Donc, il y a une notion de pudeur qui est essentielle à l'estime de soi, qui fait que j'aspire à une grandeur. Mais le divertissement du snout, de la sexualité, en réalité, il détruit le sens de la vie. Je vais essayer d'expliquer pourquoi. Le corps, si je vous demandais qu'est-ce que le corps il fait tout le temps, qu'est-ce qu'un corps fait? Qu'est-ce qu'un corps fait? Il se remplit et il se vide. Il crée des manques. Quelqu'un qui aime fumer, il ne fume pas pour fumer, il fume parce qu'il a créé un besoin de fumer. Quand il fume, il comble le besoin de fumer. Il y a des gens encore plus, des gens qui s'énervent, alors ils fument parce que le besoin de combler un manque est encore plus grand. On passe une vie de l'absurde. On crée un besoin, on comble le besoin. Il n'y a pas de sens. Il n'y a aucun sens. Ça veut dire que quand la Torah te dit qu'il faut considérer le rapport amoureux, le rapport au féminin, au masculin, le rapport à l'autre, dans quelque chose qui s'élève dans la beauté, dans la grandeur, c'est pas qu'elle te dit c'est interdit, c'est pas bien, c'est pas bien. Elle te dit si tu te divertis, si tu traduis ta vie par quelque chose qui est absurde, qui n'a pas de sens. Tu le fais avant une rencontre là, après c'est fini, après tu passes. Tu passes ta vie à faire des aventures qui ne veulent rien dire, qui détruisent l'essence même de pourquoi le désir est là. Parce que le désir c'est quelque chose de très important. Vous savez que la Gemara dit qu'à un moment donné, les sages avaient voulu détruire le désir. Et ils avaient, métaphysiquement, ils pouvaient captiver la force, capturer la force spirituelle qui crée le désir. Mais ils ont dit, surtout faites pas ça, si vous tuez le désir, il n'y aura plus d'intelligence. C'est incroyable. La loi dit déjà que le fait qu'il y ait du désir sexuel, c'est ce qui permet à l'homme de se dépasser. Le désir, c'est très important, mais il faut le canaliser. Il faut lui donner un sens. Si on le fait n'importe comment, si on papillote, droite, gauche, à un moment donné, on se dilue. On détruit l'essence même de la grandeur de l'homme. On arrive à être un objet pour l'autre, l'objet pour soi. On perd la grandeur de l'homme. Ce qui est en jeu dans le libertinage, dans le fait qu'on se laisse aller, c'est en réalité qu'on perd sa grandeur. Alors c'est sympathique quand on a 20 ans, soi-disant, à 30 ans c'est un peu nul, à 40 ans c'est pathétique, à 50 ans c'est affreux. Mais en réalité c'est aussi affreux à 20 ans, simplement quand on est jeune ça passe. Et donc il y a une notion dans la Torah que le bien, c'est toujours d'aller à un but. Le mal c'est ra en hébreu, le mal, le ra, c'est avec loa. Loa, ça veut dire quelque chose, tu prends le moyen qui est pour un but, tu isoles le moyen du but, et tu fais du moyen quelque chose en soi. C'est ça le mal. La sexualité, le rapport amoureux, le rapport entre l'homme et la femme, c'est pour élaborer une cellule, une dualité dans l'humanité où l'homme et la femme sont ensemble. Au lieu d'être 1 plus 1, on est 1 plus 1 qui font 2 en 1. C'est merveilleux, c'est quelque chose de très grand. Rav Wolfberg, quand il allait chez le médecin et sa femme était malade,
Il arrive chez le médecin et sa femme avait mal au pied. Il disait, nous avons mal au pied. Je ne sais pas, j'ai mal, elle a mal au pied. Nous avons mal au pied. J'ai mal pour elle. Et elle a mal pour moi. Ça, c'est un rapport qui s'inscrit dans l'éternité, dans la vérité, dans la beauté. C'est quelque chose qu'on ne peut pas gaspiller. Si on commence, et on paye, et tout se paye. Quand on peut dire, ouais, moi je m'amuse quand j'ai 20 ans, à 25 ans je me marie, et ben, là je vais être fidèle à ma femme, à mon époux, mais avant, éclatons-nous. Non, quand tu t'éclates avant, tu as détruit toute ta possibilité d'unicité, de créer un couple qui est la shrina. La couple, c'est la shrina. On dit que quand un homme et une femme sont ensemble dans un dispositif de Torah, il y a la présence divine dans le couple. Et le juif, c'est justement toute la Torah, elle est là pour arracher l'homme de l'animalité, pour arracher l'homme de la nature évidente, pour essayer d'édifier une humanité qui rivalise avec les anges, qui rivalise avec les plus hautes aspirations de l'homme. Et quand on gaspille sa jeunesse en s'éparpillant, en flirtant et en faisant pire encore plus, et on... Bon, d'accord, on est dans le règne animal. Alors après, évidemment, ça s'agit, mais on a perdu sa dignité, on a perdu sa grandeur. Et il y a une dimension que l'on perd, c'est peut-être ça la chose la plus importante. Il faut savoir que dans le désir se joue toute la possibilité des brachot. Si quelqu'un veut que sa vie grandisse, s'il veut que sa vie s'ouvre à des perspectives de bénédiction, des perspectives de réussite, des perspectives où il va toucher à la grandeur de lui, et bien ça se joue comment tu as traité ton désir. Si tu dilues ton désir, tu te laisses aller, tu es comme une pâte à modeler, tu te laisses aller par ton désir, tu n'as pas contrôlé ton désir, et bien tu vas avoir une vie qui va lui laisser aller. On habite, et la vie, ça s'appelle la Mida Keneged Mida, la vie qu'on va avoir, ça va être le reflet de la pensée qu'on a eue sur la vie. Comment on pense la vie va structurer toute notre existence. Si tu penses ta vie de façon chaotique, de façon, tu es dans le divertissement, dans le non-sens, dans l'instant, bon, alors tu as créé une constellation symbolique, une constellation de mazal autour de toi, qui va faire que ta vie va être n'importe quoi. Vous n'avez pas remarqué que les gens qui parlent n'importe comment, très souvent les gens viennent me voir, mais je ne comprends pas, j'ai toujours des galères, j'ai toujours ça, et vous voyez, ces gens-là parlent n'importe comment. Comme ils parlent, ils agissent n'importe comment, ben, la vie agit et parle n'importe comment contre eux. Si quelqu'un il dit non, mon corps, mon cœur, mon désir, mon amour, je le réserve à quelque chose de fabuleux, qui est le grand amour de ma vie. Et je veux sanctifier mon existence avec l'autre qui est une partie de moi-même. Vous savez que les sages me font remarquer que les patriarches, Abraham, Isaac et Jacob, comment ils ont appelé leur femme tout le temps? Ils ont fait passer leur femme pour leur sœur. Or, en hébreu, sœur, c'est achot. Achot a pour racine étymologique les achot. C'est quoi les achot? Regardez, Brahim Zabrahimou. C'est quoi les achot en hébreu? Non, voilà, les rotes. Non, les achot. Les achot, ça veut dire tricoter. Ça veut dire qu'en réalité, chacun d'entre nous ici, tricoter deux tissus qui ont été déchirés. Chacun d'entre vous ici, chacun d'entre nous ici, a une âme qui est un morceau de tissu, un morceau d'âme, qui a été déchiré avec une autre âme. Et que le mariage, le vrai kiddushin, la vraie kiddushin, la sainteté, le vrai mariage, c'est que ces deux âmes qui ont été déchirées, elles se retrouvent, elles se recousent ensemble. Et c'est pour ça qu'ils veulent faire passer leur femme pour leur sœur, de la même façon qu'on ne choisit pas sa sœur, de la même façon que sa sœur, on fait partie de la même famille en essence. Et bien l'époux, le conjoint, le prochain, c'est ma sœur, ou c'est mon frère, parce que c'est mon frère d'âme. C'est la même âme qui a été déchirée qu'on va retrouver ensemble. Je vais vous raconter une histoire, plutôt que faire une grande idée, qui est formidable. Il y avait une fois, vous savez, dans le monde très religieux, on fait ce qu'on appelle des shidours. Vous savez les shidours? Vous savez, on a les parents, ils vont se rencontrer. Et il y avait une femme, une fille, très très belle, une Jewish princess, une princesse magnifique. Et on lui a fait un shidour avec un Talmid Chacham, un tzaddik, un homme bien, un homme ferme formidable. Et il arrive, et le gars, il voit de loin qu'il boite. Elle voit, je ne veux pas le rencontrer. Alors il lui dit, je sais qu'elle va rencontrer, je vais lui parler juste une minute. Une minute. Laissez-moi lui parler une minute. Il s'assoit, elle dit, écoute, il lui dit, écoute, cette nuit j'ai rêvé de toi. Voilà, elle dit, je m'en vais tout de suite. Non, j'ai pas fini.
Je n'essaie pas de t'entourlouper, j'ai rêvé de toi. Bon, et alors? Et dans mon rêve, Dieu me dit, voilà ta femme. Elle est belle, oui, elle est magnifique. Mais dans mon rêve, c'est pas moi qui boitais, c'est toi qui boitais. Et j'ai dit à Dieu, je ne veux pas d'une femme qui boite. Et Dieu me dit, c'est ton destin. Non, je ne veux pas d'une femme qui boite, c'est ton destin. Comme ça pendant 10 minutes. Ton destin. À la fin, quand il a étudié la Gemara, il dit, maintenant, dans ta Torah, mon Dieu, tu dis que l'homme et la femme, c'est un. C'est un. On est la même âme. Je veux moi boiter à sa place. Ah, je lui ai dit, oui, ça, si tu veux, tu peux prendre ma féminité. Tu peux boiter à sa place. C'est pour ça que je boite aujourd'hui. Elle le regarde, elle tombe en larmes. Ils se sont mariés, ils ont pris l'enfant. Là, vous, c'est un grand baratineur. Ça change pas, c'est vrai. Vous, c'est un grand baratineur. Ou bien, mais en vérité, même si c'est un grand baratineur, il a dit la vérité. L'essence du rapport à l'autre, c'est pas de profiter de l'autre, prendre un peu de plaisir et s'en aller. Chipper un peu de plaisir et s'en aller, c'est dégoûtant, c'est nul. L'essence du rapport à l'autre, c'est que l'autre devient moi je deviens l'autre. C'est la notion du carrefour, du double. Je suis double. Et quand tu es double, tu deviens immense, parce que tu deviens quelque chose d'immortel. C'est pas que toi, c'est l'autre. Et ça se vérifie dans le rapport. Et quand excusez-moi de dire, quand avant ce rapport fantastique, on passe son temps à rigoler, hein, on détruit l'essence. On devient multiple. On s'est perdu soi-même. En flirtant ou en, je ne veux même pas dire quoi, avec plein, on s'est perdu soi-même. On a perdu son unicité, on a perdu son destin. Et très souvent, on perd son chinour. Vous savez que vous avez combien de chinours qui vous attendent? Chacun, combien vous avez de chinours? 3. 10. Il y a 10 parties de l'âme. Le premier, c'est Top Gun. C'est génial. C'est moi ma femme, c'est génial. Le premier, plus haut. Le deuxième, fantastique. Le troisième, super. Quatrième, moyen. Cinquième, pas terrible. Sixième, oulala. Septième, catastrophe. Huitième, l'enfer. Neuvième, l'enfer de l'enfer. Le dixième, Thierry Whitman dans la tête. Il y a 10. Mais il faut savoir que chaque fois qu'on fait des bêtises, la chance de tomber un de toi s'éloigne. Chaque fois, c'est comme ça. Et donc il faut reconsidérer la notion. La notion du znout, c'est de consommer son futur dans le présent. C'est de consommer son destin dans le présent. C'est de braquer de l'or pour du fer doré. C'est de braquer une intrigue, un destin magnifique, une élection magnifique, puis quelque chose qui n'en est que la pâle imitation. À Binyamin, je pense que chacun va méditer à partir de ce Dvar Torah, chacun va devenir très très sobre, va étudier la Torah, ne va plus draguer, ne va plus faire. Et au contraire, il va avoir les chidouilles, ils vont faire beaucoup de mariages à Marseille, les attachés, et vous m'inviterez sur la repas, et on dansera tous ensemble. Amen, les gars.